Un nœud intéressant pour les leurristes. Raccorder un avançon en nylon à une bobine remplie de tresses. Ici du 15 centièmes et là pour les besoins de la vidéo du 50 centièmes orangé bien évidemment, uniquement pour la couleur de la vidéo. Le nœud sans nœud permet de raccorder ces deux éléments avec une discrétion à toute épreuve. Pour le réaliser, ce n'est pas facile, il faut un peu de dextérité. Ça consiste, il faut dans un premier temps entourer le pouce d'un certain nombre de tours, un cycle majeur, de façon à créer une espèce de corde à l'arc. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va passer alternativement, on va croiser le fil alternativement dessus et dessous l'avançon. Donc ici, vous pouvez démarrer par le dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Comme vous pouvez voir, non, malheureusement non, à cause de la lumière, mais je vous montrerai après. Ça crée une résille qui vient enserrer le fil, toujours selon les mêmes principes, tout le long du fil. Alors il faut faire ça entre 21 et 24 fois. En 15 centièmes en tresse, ça fera au final un nœud très discret. Mais le principe, c'est d'enserrer dans une espèce de filet l'avançon de façon à ce qu'il ne présente là, vous imaginez un peu, je vous le montrerai en gros plan tout à l'heure. Voilà. Ici, bien évidemment, par contre, on doit arrêter la résille d'une manière ou d'une autre. Donc, ce qui est conseillé en général pour ce type de nœud, c'est de faire 3 demi-clés sur le fil relié à la bobine du moulinet. Avant toute chose. Il y a d'autres façons de procéder, bien évidemment. Je montrerai une variante dans une autre vidéo. Mais ceci est l'avantage d'être relativement simple, même si elle est difficile à réaliser. À partir de ce moment-là, il faut tirer sur le fil de la bobine pour rapprocher petit à petit le nœud sur lui-même. Comme vous le voyez, il faut aussi, ça provoque des soubresauts, entre guillemets, dans le nylon d'avançon. Je prends une pince, bien évidemment, quand on le fait, on le met à la bouche, c'est plus simple. Voilà. Je retire. Voilà. Je religature bien les deux. Alors même comme ça sert tellement sur l'avançon qu'il est parfois difficile de le rapprocher complètement des spires contre spires sur lui-même. Donc on va s'aider de ces ongles quand on en a pour aider le serrage des spires. C'est la phase la plus délicate, on dirait, plus que celle qui est spectaculaire du départ. À l'issue de ça, il convient bien évidemment de couper l'excédent de montage au ras de la demi-clé, de couper ensuite le nylon au ras des spires et de terminer, pour sécuriser les demi-clés, au moyen d'une bonne colle cyanolite. Mettre une goutte uniquement sur la fin
du nœud en question. Voilà. Le nœud est terminé et je ferai l'instant d'après un gros plan sur le nœud de façon à ce que vous visualisiez bien la finition. Voilà la finition du nœud sans nœud. Alors là, il y a, comme vous voyez, il y a une petite goutte qui reste sur le fil, mais c'est vraiment pas gênant. Alors ce nœud est intéressant pour les leurristes dans la mesure où il passe très facilement dans les anneaux de tête. Il est extrêmement résistant, bien évidemment, puisqu'il fonctionne par compression du fil, sans qu'il y ait de nœud d'aucune manière. On réussit plus ou moins bien, bien sûr, vu la difficulté du nœud, mais avec l'habitude, ça devient un jeu d'enfant. Voilà.